Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour la guidance de ce mardi. C'est une guidance générale. On ne garde que ce qui résonne, ce qui fait écho. Pour une consultation privée, vous pouvez passer par mon site effetpapillonvoyance.com. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et une déconnexion spirituelle pour voir la tendance des énergies de ce mardi. J'espère que tout le monde a passé un bon week-end, un bon long week-end, ou que ça s'est bien passé pour ceux qui ont bossé. Alors, deux situations différentes. Un soulagement peut-être dû à une conversation, ou le fait d'apprendre quelque chose, une nouvelle qui arrive, une situation qui s'arrange, qui s'améliore, une relation qui s'arrange, qui s'améliore, quelque chose de plus doux et qui, voilà, qui fait souffler, qui repose un peu l'esprit, qui fait du bien. Un soulagement. Et puis, alors, autre chose, et j'ai vraiment le sentiment, on fait ça, que c'est vraiment deux choses complètement distinctes, c'est de la jalousie, peut-être de l'hypocrisie aussi, alors, peut-être de la jalousie en couple, mais c'est plus le fait de parler dans le dos des gens, ou de dire des choses sans savoir. Enfin, il y a comme ça une espèce de gens qui parlent, ça blablate, ça, j'ai le sentiment d'être blasé, que c'est inutile, que c'est de se dire qu'il y a des gens qui perdent de l'énergie pour rien, enfin, ou qui n'ont que ça à faire. Je sais pas, je suis comme ça un peu, je sais pas, j'ai l'impression que c'est vraiment indépendant de ce sentiment de soulagement. C'est deux choses qui peuvent arriver pour une seule et même personne. Enfin, je veux dire, ça peut arriver d'avoir affaire à ces deux situations. C'est pas forcément l'une ou l'autre. Bon, en tous les cas, c'est commérage, ça piaille. C'est pas quelque chose qui atteint, juste, voilà, ça a l'air d'être de fatigué, mais ça n'atteint pas plus que ça en tout cas. Et puis, je souffle un soulagement. Alors, on a la peur, on ne l'a pas souvent celle-ci. Mon courage naît de mes peurs. Donc le fait de dépasser des craintes, des peurs, on sait que c'est dans la tête, on sait que de toute façon, on aura beau avoir peur, ça ne changera rien à la situation, ce n'est qu'un sentiment. Un sentiment dont il faut tenir compte, puisque la peur parfois évite le danger, mais là, en l'occurrence, on a le fait de dépasser, d'oser, de faire preuve d'audace. C'est le fait de transformer une émotion paralysante en quelque chose en une émotion qui rend actif. Alors, est-ce qu'on va avoir un message de l'oracle des connexions spirituelles ? On a un soulagement qui rend serein. Combien il y en a là? 3. Alors, on a l'aquarium. Donc, l'aquarium, c'est peut-être lié
aux peurs aussi, hein, puisque quand on subit la peur, on se protège, on reste dans sa bulle. Ça peut être lié à ce côté malveillant de certaines personnes qui parlent sans savoir, qui jugent, qui se mêlent aussi de ce qui ne les regarde pas aussi peut-être. J'ai le sentiment qu'on veut rester dans sa bulle comme une bulle de protection, mais on ne se cache pas. Juste, ça ne nous atteint pas. Et c'est peut-être lié à des craintes, des peurs. Et bien voilà, ce ne sont pas mes affaires. Donc on a bien des gens qui se mêlent de choses qui ne les regardent pas. Donc il faut vraiment que ça va même pas. C'est pour ça que j'ai le sentiment que ça va faire ricocher. C'est même pas que ça va nous traverser, c'est que ça va faire ricocher. Ça va même pas atteindre la cible. Puisque là, on parle vraiment de gens qui ciblent. Hein. C'est de la malveillance. Alors, du même œil, le fait de regarder la situation sans envisager d'autres... si par exemple on est bloqué, sans envisager d'autres pistes. Le fait de voir la situation que sous un même jour. Et là, j'ai l'impression que d'autres chemins vont pouvoir s'ouvrir. Comme si on allait pouvoir regarder la situation sous des jours différents. Ou en tous les cas, sous un autre jour. Il n'y a peut-être pas plusieurs possibilités, mais en tous les cas, plusieurs autres possibilités qui s'ouvrent, mais en tous les cas, une autre possibilité. Comme un autre chemin. Allez, c'est parti. Alors, au travail, là on va parler du domaine professionnel. On a peut-être des gens qui ne se sentent pas à leur place ou qui ne sont pas en accord avec leurs valeurs, avec leur façon de penser, leur mode de fonctionnement au travail. Donc qui subissent plus qu'autre chose. On a des gens qui commencent à se poser de sacrées questions, parce qu'on a les doutes, on a la confusion. Je pense qu'on a affaire à des personnes qui commencent à se demander, ou qui se demandent déjà, peut-être aussi depuis un petit moment, hein, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je ne peux pas essayer d'aller voir ailleurs? Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Grosse remise en question, des interrogations, et peut-être que cette autre voie concerne cette situation, puisque j'ai le sentiment qu'en fait on ne se sent pas, on se sent coincé sans l'être. Comme si là pour l'instant on sait, on est conscient que la situation est telle qu'elle, mais on sait aussi que si on le veut, que tout n'est pas figé en fait. Voilà, que tout n'est pas figé. On a de plus en plus l'idée d'aller voir ailleurs. De tenter autre chose. On est assez... c'est bizarre parce que je ressens, même s'il y a des doutes, je ressens pas forcément de l'angoisse ou... ben justement, peut-être que la peur, justement, là, on va la dépasser parce que on sait que on a de l'intuition, on sent qu'il y a quelque chose qui peut se profiler, qui peut arriver, qui peut... une opportunité. On sait aussi que si on bouge dans un sens,
ça va peut-être aussi amener des occasions. J'ai le sentiment qu'on fait un pas de côté en fait. Voilà. Et qu'on sait qu'on peut le faire. C'est pour ça que c'est... Voilà, c'est plutôt... je réfléchis plutôt sereinement, même si c'est forcément une situation pas très agréable. Mais en même temps, j'ai le sentiment que le champ des possibles est là, quoi. Alors. Ouais, on se pose certainement des questions par rapport forcément au domaine financier. On a quand même 2 fois le fait de suivre le courant en fait. De changer de cap. Mais comme si c'était naturel, assez logique, je sais pas comment dire, que d'aller vers une autre voie. Alors on aura peut-être, alors là j'ai pas les nouvelles, j'ai pas des messages qui arrivent, mais pourquoi pas, on peut très bien avoir une autre possibilité, une opportunité, une porte de sortie, ou alors on sait que c'est possible, même si on ne l'a pas encore, on sait que c'est possible. On a un regard assez... on a du recul, on a vraiment, on prend de la hauteur par rapport à cette situation. Et pourtant, j'ai l'impression que le milieu dans lequel on évolue n'est pas serein, n'est pas zen. Et peut-être aussi, voilà, tout ce qui est malveillance, commérage, blabla. On est peut-être aussi entouré de ce type d'énergie qu'on veut quitter tout simplement. On ne se sent pas à sa place ou plus à sa place. Et j'ai l'impression qu'autour, voilà, mais nous, il y a un côté zen, un côté, je sais pas, je me sens un peu en dehors de tout ça, un peu à l'écart. Alors, complètement autre chose. On a là une reprise de pouvoir par rapport à un mal-être. Alors, mal-être physique, mal-être moral, c'est peut-être lié dans le sens où si on a mal vécu une certaine situation liée au domaine professionnel, là on retrouve son pouvoir, ça peut être lié quand même dans ce sens-là, mais sinon, on a une bonne nouvelle, on a des nouvelles rassurantes par rapport à quelque chose qui a fait souffrir, donc qui a fait souffrir soit physiquement, ou qui fait souffrir encore, hein, soit moralement. Ça bouge en tout cas. Ça bouge et on n'est plus seul. On n'est plus seul, alors peut-être qu'on a la possibilité d'être aidé, soutenu par des professionnels de santé. Ça peut être aussi un soutien amical, familial. En tous les cas, il y a l'idée d'avoir affaire à d'autres personnes. On me parle aussi de même longueur d'onde, comme si... c'est bizarre, j'entends enfin on se comprend, mais pas... C'est peut-être aussi je comprends ce qui m'arrive. Parce qu'on me l'explique ou parce que j'ai fait du chemin, j'ai compris certaines choses. Mais il y a une interaction avec quelqu'un en tout cas. Et ça nous parle de réussite, de victoire sur quelque chose. Donc on a une avancée.
Alors, on peut avoir soit la naissance ou la grossesse au sein d'un foyer, mais alors j'ai l'impression que pour l'instant, on ne va pas aller le crier sous tous les toits. C'est peut-être tout récent, mais j'ai plutôt l'impression que on veut garder ça pour soi parce que il y a des douleurs, enfin, il y a quelque chose qui s'est passé avant qui fait que là on fait attention, on n'est plus... On sait que le fait de ne pas en parler tout de suite, de garder ça pour soi, on ressent ce besoin de garder ça pour soi. Et c'est ce qui mènera quelque part, j'ai l'impression que on pense que c'est ce qui nous mènera à terme. Ce sentiment va évoluer puisque on va passer du fait de garder ça pour soi pendant quelque temps à ensuite une ouverture. Mais pour l'instant, voilà, j'ai envie de mettre ça contre moi, de garder ça pour moi. On sait qu'il faut du temps, on sait qu'il faut de la patience. Alors, ça peut être donc soit une grossesse, soit le fait d'avoir l'idée d'un nouveau projet. Pour l'instant, on en est à l'idée. En tous les cas, au tout début. Et c'est pareil, on n'a pas trop envie de communiquer pour l'instant par rapport à ce qu'on a dans la tête. Ou alors vraiment un entourage c'est très fermé, très entre soi. Ça va, pareil, ça va changer, hein. Puisqu'on parle, en fait, on part de ça pour aller, hop, vers une ouverture. Donc, le fait d'aller, de communiquer les informations à d'autres. C'est curieux, ce sentiment que je ressens de garder ça tout petit, tout serré, tout. Et comme si c'était lié à une réussite. Comme si ma réussite... dépendait de ce côté pour l'instant. Chut. Alors, complètement autre chose encore. Alors là, on nous parle d'une relation sentimentale. On nous parle aussi d'une relation tumultueuse. Alors, il y a à la fois une espèce de... J'ai l'impression qu'il y a de la passion, en fait. Hein. C'est assez passionné, ça fuse un peu dans tous les sens. Et j'ai l'impression que parfois, les mots... Bah, c'est pareil, ça part un peu dans tous les sens. Des émotions fortes. On nous dit que les choses d'ici l'automne vont se calmer, s'apaiser. Besoin de remettre et de l'ordre et aussi de ramener du calme, de la sagesse. Certainement que c'est peut-être une relation qui a besoin de grandir. Et il y a comme ça des confrontations d'idées, comme des mises au point en fait. Alors après ça passe ou ça casse. Hein. Quoi qu'il arrive, on va vers, d'ici l'automne, plus d'apaisement. Donc même si ça ne passe pas l'automne, on sera d'ici là plus apaisé. Mais en tout cas, puisqu'on n'a pas d'indication par rapport à l'évolution de cette relation-là. En tous les cas, juste ce que je sais, c'est qu'on passe de la passion à quelque chose de beaucoup plus sage, plus calme, plus zen. Alors, ça peut durer quelques temps et
entre les deux, ça fuse. Hein. On a même... j'ai l'impression qu'on regrette parfois certaines expressions, un certain vocabulaire. On est comme si on se laissait un peu emporter par des émotions... des émotions trop fortes qui nous font peut-être un peu dire n'importe quoi, peut-être. Et on le réalise et du coup, hop, on revient, on fait un pas en arrière, ça s'apaise, et puis hop, ça redémarre. Bon, on va vers du plus serein, du plus calme en tout cas, d'ici l'automne. Alors, est-ce qu'on a un dernier message avec, oui, l'oracle des couleurs? Et on a le bleu Méditerranée. Je me laisse bercer vers les rivages de mon enfance. Donc quelque chose de plus doux, de plus serein, de plus calme. C'est aussi par rapport à cette ambiance un petit peu peut-être pesante parce qu'un entourage un peu malveillant. C'est peut-être aussi le fait de se retrouver dans sa bulle, à se rapprocher plus du côté un peu naïf de l'enfance, c'est-à-dire que voilà, on n'est pas, quand on est enfant, on n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans les commérages, on n'est pas dans ce genre de choses. Donc c'est se rapprocher un petit peu de cet état-là en fait, d'innocence. D'innocence, mais pas... on est conscient, hein, on est lucide. L'avantage, c'est qu'on est adulte et qu'on est conscient de tout ça. Mais en même temps, voilà, on a plutôt envie de se rapprocher d'émotions plus douces, plus tranquilles. Et pas se laisser atteindre par ce genre de choses. Et puis du soulagement. Ok. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.